Donc c'est voilà. un jeu de puzzle. Exactement. Avec un raton laveur où il faut pousser des caisses. Donc dis-nous un peu plus. Alors, en fait c'est le principe du Sokoban en fait. Sauf que dans le Sokoban en général ce qu'on fait c'est qu'on ne peut que pousser les caisses. Et moi j'aimais pas cette idée, enfin je voulais aussi pouvoir les tirer. Donc du coup là dans celui-là on peut aussi tirer les caisses. Et on a limité le nombre de déplacements. Chaque fois que vous poussez une caisse ça vous coûte un point de déplacement. Et dans la nouvelle version qui va arriver à la fin du mois, elle devait arriver en octobre, mais comme le programmeur principal, c'est un étudiant, il a repris les cours, donc du coup on est obligé de décaler les dates. Donc dans la version qui sortira normalement en novembre, on rajoute d'autres éléments de gameplay. Et alors je sais pas si j'ai envie je vous le dis maintenant ou ouais, je peux vous dire toi qui vois, tu peux un petit peu teaser. Oui, alors ce que je peux vous dire c'est que il y aura le marteau, on a ajouté une nouvelle mécanique, c'est que le raton laveur va avoir un marteau et il va pouvoir casser des briques et créer un nouveau passage. Voilà, et après il y a encore deux autres éléments que je vous inviterai à découvrir dans la nouvelle version du jeu qui sortira en novembre. Du coup. Donc le but du jeu, c'est de pousser les caisses pour se frayer un chemin soi-même jusqu'à la sortie en fait. Ou est-ce qu'il y a un élément à récupérer pour terminer le niveau? Comment est-ce que ça se passe exactement? Alors en fait, dans le niveau, vous avez des interrupteurs. Le but, c'est de ramener certains types de caisses sur les interrupteurs pour ensuite libérer la porte. Et ensuite, vous pouvez sortir. Ça fonctionne avec des couleurs en fait, c'est ça? Voilà, oui. Alors au début, j'avais simplement mis des couleurs. Et je l'avais fait tester à une amie qui, je ne le savais pas, est daltonienne. Ce qui fait qu'elle n'a pas vu les couleurs avaient été des caisses rouges sur des interrupteurs jaunes. Je dis mais qu'est-ce qu'elle est en train de faire? Je comprends pas. Et elle m'a expliqué qu'elle était daltonienne et du coup j'ai eu l'idée de mettre des symboles sur les caisses. Et là on s'est rendu compte que finalement elle comprenait que c'est pas le même symbole, du coup elle comprend que ça va pas au même endroit. Donc c'est comme ça qu'on s'est dit on va mettre les couleurs pour ceux qui voient parce que c'est toujours agréable à regarder et aussi des symboles pour ceux qui ne voient pas les couleurs de la même manière que nous. Alors c'est justement une option en fait que je vois dans de plus en plus de jeux indés en fait. Les jeux indés et les développeurs indés pensent aux daltoniens. Il y a carrément une option à cocher. Alors je sais pas comment ils se débrouillent pour inverser les couleurs. Il doit y avoir une séquence, quelque chose qui leur permet de dire que les daltoniens vont voir telle couleur ou telle couleur, mais en tout cas, il y a une petite case à cocher dans beaucoup de jeux auxquels je joue en ce moment, dans les options qui prévoient un mode daltonien en fait, donc c'est assez sympa. Et pourquoi, alors c'est la question que j'ai posée à Antoine la dernière fois pour laquelle je me suis un peu fait engueuler, mais pourquoi un puzzle game? En fait l'idée c'est venu du premier programmeur qui a travaillé avec moi sur ce projet-là. Et on s'était dit, la première fois quand on a travaillé ensemble, on a créé un jeu tout bête, le Morpion. Donc pour voir aussi déjà niveau mental on était compatibles, si on allait pouvoir tenir ensemble sur un projet sans finir par se créer dessus. Et après on s'est dit on va essayer un jeu un peu plus complexe et on n'avait pas vraiment d'idée, donc on a regardé un petit peu ce qui se faisait sur internet et puis on a vu le Sokoban. Et j'ai tout de suite accroché l'idée en fait, je me suis dit ouais pourquoi pas, je vais mettre un petit raton laveur et rhabiller tout ça en fait, parce que moi ce qui me plaît vraiment c'est créer toute l'identité visuelle d'un projet, ça j'adore. Et du coup c'est parti de là en fait, c'est une idée qu'on a cherché sur internet. Et pourquoi un raton laveur alors justement? J'adore les ratons laveurs, c'est mon animal préféré. Et surtout mes projets j'en ai. Donc sur tous les projets sur lesquels je travaille, vous verrez toujours un raton laveur quelque part. Donc j'adore. Et où est-ce qu'en est le projet actuellement? Combien est-ce que tu as réussi à créer de niveau? Bon, je suppose que tu as pas mal échangé avec l'autre Eric qui est responsable de Tetra sur peut-être les mécanismes d'énigmes, etc. Et justement, à quel stade tu en es du jeu? Combien de niveaux tu penses créer et combien sont déjà créés actuellement? Alors actuellement il y a 3 mondes, c'est-à-dire il y a 36 niveaux de créer plus 10 niveaux pour la démo et là on recrée 36 niveaux encore pour la version qui sort en novembre. Donc j'ai fait la moitié du travail, donc là on en a 48, donc il m'en reste 48 moins 72, 24, ouais voilà 24 niveaux à faire pour le mois de novembre quoi. Et c'est les niveaux justement les plus durs qui te restent à faire ou vous les créez pas dans l'ordre des difficultés en fait? Alors si, en fait, moi quand je crée les niveaux à la base, je crée plusieurs niveaux sans forcément réfléchir à la difficulté. Ensuite, je les teste plusieurs fois et j'essaie d'établir une courbe de difficulté en fait. Le plus dur, c'est les derniers niveaux. Parce qu'il y a une nouvelle mécanique qui entre en compte et il y en a une qui me pose problème, c'est parce que il faut que je teste vraiment plusieurs fois le jeu pour être sûr que le niveau est jouable par quelqu'un qui ne connaît pas le jeu.
et qu'il reste pas coincé à cause de cette nouvelle mécanique en fait, parce qu'il faut, à la base, le joueur était censé avoir découvert le jeu, enfin avoir fait les niveaux précédents. Depuis le début. Ouais. Voilà, depuis le début, avant d'atterrir dessus. Donc moi, ça fait 3 ans que je suis dessus, je le connais par cœur, donc il faut que je réfléchisse différemment. C'est quand même, c'est ça qui est vraiment plus long à faire. D'où le fait de faire bêta-tester le jeu, justement, je pense par J'essaie de faire bêta-tester plus de monde possible, mais bon, c'est pas évident de trouver des gens qui vous font des retours. C'est beaucoup de gens qui testent, oui c'est bien, et au revoir quoi. Et tu peux m'en dire plus, et non, j'ai pas beaucoup de retours quoi, donc c'est ce qui manque. Donc tu disais qu'il y a une nouvelle feature que tu comptes ajouter au jeu. Ouais. Une fois qu'on a passé les premiers niveaux, à quoi est-ce qu'on a droit en fait dans Sokoban-kun? Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur les features qu'il y a déjà présentes? Est-ce qu'il y a par exemple des niveaux à 2 étages ou des choses comme ça? Alors en fait sur ce jeu-là, on est resté très simple au niveau du gameplay. C'est-à-dire que c'est pousser les caisses, les mettre sur le bon interrupteur. Et en gros vous faites ça pendant les 3 premiers niveaux. Et vers début, c'était en 2017, et je me suis dit que ça devient lassant à force, et il faut peut-être rajouter quelque chose. Donc j'ai discuté avec le programmeur, on a réfléchi à de nouveaux éléments de gameplay, et c'est ce qu'on est en train de rajouter. Du coup j'ai perdu un peu le fil. Au niveau des features... oui, alors ce qu'on va rajouter, alors déjà ce que vous pouvez faire c'est pousser les gaz, donner des coups de pied. Il y a le coup de marteau là qui va arriver, et après, comme dit, il y a les 2 autres éléments qui vont arriver un peu plus tard. Donc j'ai pas trop envie de vous les dire parce que j'ai envie que vous les découvriez dans le jeu. En fait ça sera plus fun à découvrir, surtout quand vous allez essayer la première fois, vous allez tomber dedans et se dire oh mais c'est génial. Donc, alors toi qui es graphiste, est-ce que tu peux nous montrer un petit peu des dessins préparatoires ou des choses comme ça? Je vois que tu as préparé des choses. Alors oui, alors comme je suis graphiste, comme tu dis, je vais vous montrer. Alors ce que je peux montrer c'est par exemple l'évolution du personnage. Alors ça marche comme ça. Je fais... Ah, le plein écran fonctionne. Je crois qu'il a pas aimé en fait le plein écran juste avant. ouais. Ah mince. Ouais. On a tout cassé. Attends, un petit contrôle à sucre sinon. Ouais. En tout cas ouais, sur le personnage a évolué sur combien de temps à peu près en fait? Le personnage, alors pendant 1 an on a gardé la première forme du personnage, et ensuite je l'ai remodifié parce que en retravaillant ce personnage, je voyais que bon, je pouvais quand même faire mieux, et j'étais pas content de la première version, et donc je l'ai remanié, et on a en juin ou en mai de cette année, on a rajouté une histoire dans le jeu, parce qu'on voulait justifier le fait que pourquoi on va pousser des caisses dans ce jeu-là, sinon il faut quel motif. Et du coup on a rajouté une petite histoire, en fait c'est le raton laveur qui perd son ami, qui tombe au fond de la pyramide, et du coup il doit aller le chercher. Et la fin de l'histoire, vous l'aurez à la fin, avec la mise à jour, voilà, avec ça qui arrive. Essaye de rallumer l'ordinateur. Je crois qu'il faut juste le brancher. Ouais, si... il faut le brancher. Ouais, je crois qu'il n'y a plus de batterie en fait. Ah d'accord. Et ben, va le chercher. Ouais, je suis sûr. Voilà, donc on va pouvoir reprendre, désolé. Donc, tu vas nous montrer quelques dessins préparatoires du personnage. Donc pas en plein écran. Et voilà, je touche plus à rien. Ouais, c'est comme ça. Donc quand vous pouvez voir l'évolution du personnage, donc le premier dessin que vous voyez, c'est un ami qui l'a fait, parce que moi, si vous voulez, je suis plus, j'aime bien faire les décors, les éléments fixes, tout ce qui est personnage, j'ai un peu de mal, donc je demande l'aide à un ami qui dessine. Donc je lui dis écoute, fais-moi au moins une tête de raton laveur, pour le corps, un truc graphique que je me débrouillerai. Donc voilà, vous pouvez voir la première version de Talak en septembre 2015 quand on a commencé, et en janvier 2017, voilà, j'ai remanié entièrement le personnage. Et j'ai rajouté des points de contrôle sur les sacs, sur sa bandoulière, ses yeux et son chapeau. Et en mai, j'ai rajouté, c'est l'histoire qui arrive avec le personnage qui tombe au fond de la mine, enfin, de la pyramide. Ce que je me demandais, il a pas changé de nom entre temps, le héros c'est Talak. Non, voilà, Talak, oui. Et Mango c'est celui qui est tombé au fond de la pyramide. Voilà, c'est ça, c'est celui qu'on va aller chercher. Et alors, il y a un petit teasing à la fin, là, c'est ça, il y a des momies ratons laveurs, c'est ça? Des momies qui viennent les chercher. Est-ce qu'il y a des ennemis dans le jeu justement? Il y a des ennemis qui t'embêtent là pour le moment ou pas? Non, en fait dans celui-là il n'y a pas du tout d'ennemis, on a réfléchi à plein d'éléments de gameplay que je voudrais rajouter, mais ça va faire trop de travail, et en fait on s'est dit qu'on va d'abord terminer celui-là, et si l'entente fonctionne encore avec les mêmes programmeurs, on va peut-être faire un 2,
Mais pour l'instant, voilà, j'ai plein de papiers avec plein de gameplay, mais on attend. On attend de finir au moins le jeu et voir le retour qu'il a eu, quoi. Alors justement, tu en parlais un petit peu. Est-ce que vous avez une fenêtre de sortie pour le jeu et sur quelle plateforme vous voulez le distribuer? Est-ce qu'il y a déjà une démo qui est disponible, une alpha, une bêta, quelque chose? Ah là, donc c'est la phase de développement. Voilà, c'est ça. Okay. En gros, c'est tout le développement du jeu. Donc comme tu peux le voir, la sortie normalement c'est novembre avec un point d'interrogation, forcément. Pour voir comment le programmeur arrive à mettre à coder tout ça. Oui. Et donc normalement novembre 2018 c'est la version finie du jeu. C'est-à-dire qu'on ne mettra à jour que si ça atteint la sécurité en fait, c'est tout. Il n'y aura pas d'ajout de nouveau niveau. Ok. Voilà. Donc je regarde un petit peu votre prochaine présentation, très bien. Et vous prévoyez donc de faire des langues étrangères en fait pour le jeu? Voilà, c'est ça. Actuellement, en fait c'est un truc que je n'ai pas réfléchi tout de suite, on l'a tout de suite fait en anglais. Et parlant français, je me dis c'est une grosse erreur en fait, il faut au moins le mettre au moins dans les deux langues. Et après on rajoute l'allemand et l'espagnol avec la prochaine mise à jour qui arrive. Ok. Ouais. Qu'est-ce que vous prévoyez comme support pour le jeu? Alors c'est mobile, Android et PC. Et c'est tout. Parce que c'est un jeu qui est totalement gratuit, sans aucune publicité, enfin on récupère aucune information sur l'utilisateur. C'est vraiment un jeu vitrine en fait pour montrer ce qu'on est capable de faire. D'accord. Donc c'est pour ça que ça a mis 3 ans de développement, on a travaillé que sur notre temps libre sur ce projet-là. D'accord. Il n'y a vraiment rien de financier derrière. Quoi. Non, c'est pas rien de noter que vous ne récoltez aucune information sur. Oui, non, ça, parce que je joue souvent sur mobile et à chaque fois que je fais des publicités, enfin voilà, c'est un peu. Donc vous prévoyez en tout cas de le faire sur mobile. Ouais. Il est déjà disponible en fait. Hein, il est déjà disponible. Ok. Oui, depuis la bêta en février, en mars 2017, il est disponible. Donc, il est sorti pour le moment. Est-ce que tu voulais présenter autre chose Alors, qu'est-ce que j'ai d'autre comme élément à vous montrer? Les animations peut-être, oui. Alors oui, j'ai les animations. Alors ça c'est les animations que j'ai fait avec Blender. Alors bon, il y a des petits tresseaux sur l'animation, c'est pas tout à fait fini, donc ça c'est ce que je corrigerai pour la prochaine mise à jour. Mais pour l'instant, pour sortir le jeu en l'état, c'était suffisant parce que celui qui connaît pas, en fait, il ne les voit pas forcément les tresseaux. Oui. Donc moi je vois tous les défauts parce que voilà, je connais le personnage presque par cœur. Donc là, ce sont les différentes animations que j'ai fait. Et en gros, il faut savoir que pour une animation, c'est même de 3 secondes, c'est une journée de travail. Quoi. Ok. Voilà, c'est un week-end, je passe tout mon samedi dessus et à la fin, j'ai mon animation. Quoi. Ok, donc avec le fameux coup de marteau. Voilà, ça c'est le marteau que vous allez voir. Quoi. Ok. Voilà, quand il le casse. Le chapeau qui s'envole. Voilà. Est-ce que tu voulais montrer d'autres choses? Alors, je crois que j'ai encore autre chose à montrer. Alors oui, tu voulais voir les dessins préparatoires. Ouais, voilà, donc en gros c'est... ça c'est toi. Voilà. Okay. Donc là, comme tu peux le voir, je fais des trucs très carrés, pas très organiques en fait. Donc là, je dessine d'abord mes idées et ensuite je les fais en 3D. Et après, bon, souvent j'extrapole, en fait, c'est que j'ai mon idée de base en dessin. Après en 3D, je vais plus loin en fait. Je fais pas tous les croquis préparatoires en dessin. D'accord. Voilà. Mais je crois que décidément. Ah, l'ordinateur s'est éteint. Il veut plus, ouais, non. Ouais, il est un peu vieux, alors bon. Est-ce que tu voulais montrer autre chose encore? En gros, c'était tout. C'était au moins ça, au moins les animations et vous montrer la vidéo de mon jeu. Quoi. Et ben, bravo pour ce beau projet qui est en passe d'être finalisé. Oui. Hein, dans un mois, quoi. Et puis, voilà. Bravo à toi et puis et merci d'avoir répondu présent à l'appel pour présenter ton jeu. Ouais, merci à toi pour m'avoir invité. Merci. Et Antoine, tu veux me dire quelque chose? J'avais une question. Ah, tu avais une question? Oui. Dans le trailer, on voit un éditeur... Attends, je vais venir t'apporter un micro, c'est beaucoup plus simple. Dans la petite vidéo que tu as montrée, on voit comment tu construis une scène. C'est un éditeur qui est disponible pour le joueur ou pas? Oui, l'éditeur des niveaux est inclus dans le jeu. C'est-à-dire que vous allez utiliser exactement le même éditeur que moi en fait. Donc ouais, on a fourni aussi l'éditeur du coup. Donc vous avez accès à tout. On a même vérifié. L'éditeur fait une auto-vérification au moment où vous validez le niveau pour être sûr que vous n'envoyez pas en ligne des niveaux qui sont infaisables en fait. Donc il y a une sécurité, ouais, on vérifie pour être sûr, pour pas avoir revérifier derrière parce que ça peut être long aussi.
c'était ma question. Ça semblait quand même assez palpitant comme vision. Tu t'en avais pas parlé Comment? Tu en avais pas parlé? De l'éditeur de niveau? Non, non, j'en ai pas. Non, non, j'en ai pas parlé. C'est vrai. Tu peux faire une petite aparté sur l'éditeur de niveau. Oui, du coup, comme j'ai dit, en fait, vous allez avoir exactement le même éditeur de niveau que moi. Vous avez une taille maximum de 25 cases sur 25 cases. Vous pourrez passer des pièces un peu partout. Enfin, vous pouvez créer votre propre niveau de la même manière que moi, et vous pouvez aussi mettre votre niveau en ligne, et les autres joueurs pourront aussi tester les niveaux, et vous aussi vous pouvez tester d'autres niveaux, quoi. Mais voilà, juste la contrainte, c'est vous êtes obligé de créer un compte quand même, parce qu'on oblige les gens à créer un compte et à accepter un certain terme, c'est-à-dire de pas mettre des formes qui, des niveaux avec des formes qui pourraient provoquer l'inconfort chez les autres, ou mettre des mots grossiers, quoi. Donc ça, on le vérifie quand même, on a quand même un système de vérification, et on reçoit à chaque fois un email quand un niveau est mis en ligne, et dès que ça ne correspond pas, on le bloque automatiquement, quoi. Voilà. Est-ce qu'il y avait encore des questions ou des remarques concernant le jeu d'Eric? Très bien.